TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. À tout le monde d'avoir la gentillesse d'éteindre les portables, ça ne vous dérange pas. Je crois que ça sera beaucoup plus simple. Je vous remercie nos sponsors, le traiteur Goula, Gilles Louzon, Michel, tous ceux qui se reconnaîtront, tous les bénévoles qui étaient avec nous ce soir et qui sont avec nous, Corinne, Angèle qui a travaillé toute la nuit pour cela, Richard et Marc, l'équipe de la Med.fr, Sarah et Jonathan Weizmann, et je vous annoncerai par la suite nos événements. Alors, juste pour introduire le thème de la soirée, le texte de la Torah nous rapporte que lorsque, je suis désolé, l'absence du micro va nous obliger à faire encore plus attention au silence, le texte de la Torah nous relate que lorsque Moïse voit qu'il ne pourra pas rentrer en terre d'Israël, eh bien, Vaetranan el Hashem Baeta, il est mort, dit le texte, il va véritablement supplier Dieu pour aller sur cette terre. Et Rashi, le célèbre commentateur, va poser une question et va dire est-ce que Moïse, Moshe, voulait aller en terre d'Israël pour faire du tourisme, pour aller sur les plages d'Elat, ou alors en consommer les jus de fruits, les jus d'orange, les jus de pamplemousse made in Israël? Est-ce que c'est ça qu'il voulait? La Torah nous révèle que non, que Moshe voulait, en allant sur la terre, et à la fois y accomplir un certain nombre de commandements, mais surtout, arriver à acquérir une dimension qu'il n'aurait pas pu avoir autrement. Le rabbi de Kosk fait remarquer qu'il va dire « Eh brana ve'er laisse-moi voir cette terre, laisse-moi y rentrer pour la voir. » Et ce maître de nous expliquer qu'en effet on peut vivre dans une terre et ne pas voir véritablement ce qu'elle représente pour nous. Et ce que Moshe attendait au fond, c'est d'être sur cette terre et de voir en quoi elle avait un statut particulier. Alors tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, vous m'avez dit, mais au fond, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et je lui ai dit, Vari Mayoti Minalev Nirnasin Alev, ce que nous attendons de vous, ce sont ces paroles qui sortent du cœur et qui rentrent dans le cœur. Quelqu'un qui a des fonctions officielles, quelqu'un qui a des responsabilités importantes et qui malgré tout va nous faire partager ce que veut dire réellement pour lui cette terre, Eretz Israël, Medinat Israël, Yisraël tout court. C'est ce que nous allons avoir l'occasion de découvrir. Alors, monsieur l'ambassadeur, je vous laisserai, je ne vais pas vous encombrer, un petit présent dans lequel vous voyez un petit peu tout ce que l'Ève organise au niveau de ses activités. Je vous remercie encore vraiment du fond du cœur, Mikol Alev, d'être là. Et c'est à vous la parole en m'excusant encore de ce problème technique. Et je pense que ça y est, on s'est habitué au silence. Et maintenant, on va réussir à bien l'entendre. Je vous cède la parole. Si vous permettez, on va approcher à cause de ce qui nous manque un petit microphone. Mais j'espère que tout le monde peut m'écouter là-bas. On s'écoute? Oui, ça marche? Oui, très bien. Je n'étais pas tout à fait prévenu de cette magnifique organisation OLEV et encore plus qu'est-ce qu'il veut que je fasse, qu'est-ce que je fais ici, je veux m'expliquer, je veux expliquer un peu ce que je fais en France et après cette petite livre que par chance il reste là-bas, c'était ouvrir une page, c'est monsieur le rabbin qui a ouvert ça dans une page, je ne suis pas un petit déjeuner, mais on va essayer d'utiliser la même page. Mais c'est tout au courant, c'est toute une histoire. Parce que chez moi, nous et vous et nous, le peuple Israël, le peuple des Juifs en Israël, et les Juifs qui ne sont pas encore en Israël, et les Juifs qui sont ici en France, c'est tout un peuple. Moi, je suis l'ambassadeur d'Israël auprès de l'UNESCO, et quand même l'ambassadeur adjoint d'Israël en France. Il y avait deux périodes de négociations à Washington, c'était 1992. Un jour, et c'est une histoire qui à mon avis, c'est une histoire qui est très émouvante pour moi, et même de dire ça en France. Un jour, le chef
de l'équipe syrienne. C'était pas un alawite parce qu'il y a un alawite, c'est le groupe qui dirige le régime en Syrie. Il n'y a pas un seul alawite dans les négociations parce qu'un alawite ne veut pas toucher avec les juifs, les saints juifs, je vais presque dire. C'était le chef de leur équipe, c'était M. Mouafak Allah, qui se passe aujourd'hui. Sonny Yisrael Barabin. On ne peut pas dire autrement. Quelqu'un qui avait été à sa jeunesse à Haïfa, quelqu'un qui avait été très bon dans la grande lutte quand il était dans les Nations Unies pour des dizaines d'années. Et c'était un jour dans le matin, parce que nous n'avons pas les bonnes relations même avec l'équipe syrienne, nous n'avons pas décidé comme il faut qu'un d'entre nous, même un Syrien, même un Égyptien, soit le chairman, qui va décider qui peut prendre la parole. Il n'y a pas cette chose dans nos pourparlers avec les Syriens. Et un jour, il avait dit, le monsieur Mouafak Allah, il avait dit, c'est à moi de parler. Et non, et nous avons dit non, c'est vous qui avez entamé qui avez commencé à parler hier, c'est à nous de parler. Et on a commencé comme ça, comme des familles de gosses, c'est comme ça de temps en temps. Et dans cette émotion qui s'agrandit, et il avait dit, c'est vous qui avez volé la terre. C'est vous qui avez volé la terre. Et moi j'ai dit, c'est quoi ça? Je n'ai pas dit un seul mot. C'est quoi? Mais je peux pas. Je suis un diplomate d'Israël formaté. Je porte mon kippa même ici, même à Washington, c'est la même chose. Je connais par cœur le premier Rashi du Torah de Bereshit. C'est écrit là-bas, monsieur le rabbin, il sait beaucoup plus que moi, c'est écrit là-bas. Lama Torah écrit Bereshit. Lama Torah écrit Bereshit. מפני שהם יגידו שאתם גנבתם את הארץ הזאת. Je suis le conseiller de droit international. Je parle là-bas, je suis le conseiller de notre équipe de droit international. Je parle là-bas seulement dans la langue de droit international. Je ne peux pas dire, vous dites ce qu'on avait dit que vous voulez dire, que vous devrez dire. Le prophète, le Rashi, qui est un homme français, le plus grand rabbin français qui avait existé, il avait dit, et c'est comme ça que je savais en même instant que le pouvoir de prophétie, c'était encore en